Gary du Mali. Ma question, est-ce que l'Afrique peut acheter avec le franc CFA, comme on dit que ce n'est pas une monnaie légale? Est-ce que l'Afrique peut acheter avec, est-ce qu'elle peut commercer avec le franc CFA? Oui, monsieur Ousmane, en tant que Malien, vous pouvez commercer avec le franc CFA à Lomé, à Cotonou, pas même à Accra, à Abidjan, à Niamey, tu peux le faire. Mais le problème, c'est qu'en fait, le franc CFA n'est pas une monnaie. Au sens vraiment technique du terme, le franc CFA n'est pas une monnaie. Votre question est vraiment légitime, elle est normale. Vous ne pouvez rien acheter avec le franc CFA. Le seul pays qui reconnaît le franc CFA, c'est la France, parce que c'est la France qui fabrique le franc CFA. Mais vous ne pouvez pas dépenser le franc CFA en France. Le pays qui nous impose le franc CFA, vous ne pouvez pas dépenser le franc CFA en France. Avant, sur la place à Paris, si vous avez un compte dans une banque française et que vous arrivez à Paris avec des francs CFA, vous pouvez aller dans la banque où vous avez votre compte et on vous échange en francs français. Je dis bien francs français. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à Paris avec des francs CFA, vous devez fouiller Paris à la loupe pour trouver quelqu'un ou un centre où on veut bien vous les échanger. Ça n'existe pas. C'est une monnaie qui n'existe pas, mon ami. Il ne faut pas rêver. Les Africains ne peuvent rien parce qu'ils ont une monnaie, ils travaillent, ils vivent avec une monnaie qui n'existe pas. Donc, votre question, c'est qu'on ne pourra jamais acheter avec le franc CFA en dehors de la zone CFA. Regarde, le non-sens a atteint son sommet quand entre franc CFA, Afrique centrale et Afrique occidentale, les échanges sont compliqués. Donc, de là à aller dépenser le franc CFA en Europe, ce serait vu comme un scandale. Si vous exhibez dans un café le franc CFA en France, mais le type il va vous appeler la police. Donc, voilà la réalité. Et on ne peut rien acheter. On doit prendre nos francs CFA, on doit les échanger en dollars ou en euros. Mais je sais que bientôt, c'est en yuan chinois et en roubles qu'on les échangera pour acheter sur le marché international. Oui, Magoula Kemayo, vous avez des problèmes. Ni votre CFA du Cameroun, ni celui du Togo, là où vous vous trouvez actuellement, ne peuvent acheter un costume en France. Oui, et même le franc comorien, puisque la zone franc comprend à la fois les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et les Comores. Quand vous utilisez le biais physique du franc CFA d'Afrique de l'Ouest en Afrique centrale, personne ne vous sert. Vous allez aux Comores, c'est la même chose, et vice-versa dans chacune des trois zones. Donc, il y a un vrai problème. Et le plus dur, après, c'est que même quand vous faites des opérations bancaires entre les zones CFA, c'est très compliqué de valider les opérations, puisque ça doit passer par plusieurs instances de validation avant que l'opération soit reconnue. J'ai eu un cas encore il y a quelques jours où ça fait plus d'une semaine que les choses sont en cours, elles n'ont pas pu être validées parce que les instances qui s'en occupent vous disent qu'il y a des précautions pour passer d'une zone CFA à l'autre lorsqu'on est en train de réaliser une opération commerciale. Donc le franc CFA en réalité a été une sous-monnaie du franc français. Il est aujourd'hui une sous-monnaie de l'euro. Donc quand vous payez en réalité, vous achetez des produits, vous faites des opérations commerciales avec le franc CFA, c'est la Banque centrale européenne, au bout du compte, qui réalise l'opération. Si elle n'est pas d'accord avec votre opération, elle n'aura jamais lieu. C'est comme pour le dollar où les Américains disent, si vous utilisez le dollar dans une opération, vous serez sanctionné. Si les pays africains veulent, sur le plan autonome, dire, nous allons braver l'interdiction d'acheter ou de vendre en Russie, et le faire avec notre franc CFA, c'est impossible puisque ça passe par la Banque centrale européenne et que si elle ne valide pas, l'opération n'aura pas lieu. Le système SWIFT dont la Russie a été exclue, par exemple, rend aujourd'hui impossible les achats en direction de la Russie. Les pays africains, même s'ils voulaient payer du blé en Russie, ne peuvent pas le faire parce que ça doit passer par le système bancaire et la Russie a été exclue de ce système-là par rapport à l'euro. Oui, mais si les Africains achetaient directement en roubles? Il faut avoir les roubles. Il faudrait acheter les roubles en question et vous les achetez avec vos réserves de devises. Vos réserves de devises, elles sont en Europe, elles sont au Trésor public français. Bon, pour le moment, en Afrique de l'Ouest, le franc CFA a été déconnecté de la Banque centrale. Il n'y a plus de compte d'opération au Trésor public français, mais il reste quand même que c'est une sous-monnaie de l'euro et que si les pays de l'euro ne sont pas d'accord pour que l'opération ait lieu, elle n'aura jamais lieu. C'est difficile. Mais c'est difficile. Mais vous vivez avec une monnaie qui n'existe pas, ça veut dire que vous n'existez pas.
Non, Nous vous existez, n'existons pas. mais vous n'êtes pas Non, on autonome. n'existe pas. Sur le plan international, on n'existe pas. C'est ça le drame. Comme il a dit, même si aujourd'hui, la Russie dit, bon, je vous vends le blé, on se met dans ces opérations compliquées de changer, de validation et de SWIFT, mais au bout du compte, on s'apercevra que même avec notre argent, on ne peut pas acheter le blé. Est-ce que ce n'est pas la même situation que les pays qui ont leur propre monnaie? Je ne sais pas si vous avez des informations, comme le Naira, comme le Sidi au Ghana. Non, je ne sais pas comment les autres fonctionnent. Je ne sais pas comment fonctionne leur monnaie par rapport au marché international. Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Si les téléspectateurs ont des informations dessus. Ben, là-dessus, moi, je crois qu'il y a quelque chose de simple. C'est qu'ils ont leur banque centrale propre, qui est nationale. Ils peuvent acheter des devises à travers leur banque nationale sans demander l'avis de qui que ce soit. Donc, à partir de là, ils ont beaucoup plus de liberté que les pays de la zone franc qui sont obligés de passer par l'euro. La différence, elle est là.